Pour mettre le peuple à l'épreuve, que Dieu est venu de cette manière. Cette épreuve-là consistait quoi? Consistait à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu attendait par l'épreuve? Cette épreuve consistait à faire quoi? La Bible dit que c'est pour mettre le peuple à l'épreuve. En quoi consiste cette épreuve? En quoi consistait cette épreuve? Pardon? Marcel? C'était pour éprouver leur foi. Le frère Marcel nous dit ici depuis Cocody André, c'était pour éprouver leur foi. Amen. Amen. Oui, c'est acceptable. Amen. Qui peut dire quelque chose d'autre? Qui peut dire quelque chose d'autre? Cette épreuve consistait à faire quoi? Parce que Dieu dit, Moïse dit c'est pour mettre à l'épreuve que Dieu est en train d'agir de la sorte. En quelque sorte, il est en train de paraphraser. Amen. Mais cette épreuve-là consistait à faire quoi? À avoir le peuple faire quoi? Oui. Avoir sa crainte et avoir. Pour dire que Dieu lui-même, il existe. D'accord. C'est acceptable, c'est pas mauvais. Oui. Oui, le pasteur Moïse. Leur attachement. S'il aime Dieu. S'il aime Dieu. Mais Dieu a besoin pour les montrer l'attachement, de les effrayer. Il a-t-il besoin de voir ça? Il a-t-il besoin d'envoyer tout cela pour voir s'il aime vraiment? Si le peuple l'aime vraiment? Lisez bien le texte. Lisez bien. Lisez bien. Relisez bien le texte là, le verset 20. Le verset plus que le verset 20. Relisez bien ces deux parties là. Examinez bien cela. Oui. Avoir la crainte de Dieu. Oui. Pour avoir peur aussi des péchés. D'accord. Amen. C'est bien dit. C'est très bien dit. Dieu voulait voir leur réaction. La réaction qu'ils allaient avoir face à cet événement. Est-ce que ça allait avoir, c'était une réaction de crainte? Amen. Une réaction de sanctification, de sainteté? Ou quelle réaction qu'ils allaient avoir? Amen. Cette épreuve consistait donc à la réaction que le peuple devait avoir face à la manière mystérieuse dont Dieu s'est servi pour visiter son peuple. Amen. Regardez bien donc. Regardez bien donc. Il y a eu deux réactions après. Mais on va y revenir plus tard. Pour pas que je perde véritablement le fil de ce que je suis en train de faire ici. On va y revenir face à ces deux réactions. On va y revenir plus tard. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais on va rentrer profondément au verset 20 toujours. Selon le verset 20, comment parvenir à la vie de sainteté? Il y a une vie de sainteté qui est visée dans le verset 20. Savez-vous cela? L'objectif dans le verset 20, c'est que le peuple soit saint. En quoi cela est démontré dans le verset 20? On dit afin que vous ne péchez point. Amen. Quand quelqu'un ne pêche point, il se sanctifie. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà l'objectif que le Seigneur disait. Dieu disait, c'est pourquoi il venait de cette manière mystérieuse. Alors, selon le verset 20, comment parvenir à cette sainteté? Comment parvenir à cette sainteté? On examine bien le verset 20. Le premier élément qui amène à la sainteté, dans le verset 20. Oui. Dans le verset 20, lis la version. Lis la version. Attends, va lire la version. Ne craignez rien si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Amen. Oui, c'est normal que tu parles ainsi par rapport à ta version. Amen. Oui, selon lui, selon sa version, c'est pour reconnaître l'autorité de Dieu. Bon, comment? C'est-à-dire, c'est comme il y a un cheminement pour parvenir à la sainteté. Dans ce verset 20 là, il y a un cheminement. Quand on les aime bien, il y a les différentes étapes qui nous amènent à la sainteté ici. Quand on lit bien le verset 20. Il y a différents parcours qui nous amènent à ne point pécher. Il y a différents éléments qui rentrent en nous de ne pas qu'on fait. Alléluia. Oui.
Ah ben, c'est d'avoir sa crainte. Oui, mais avant la crainte, il y a quelque chose d'abord. Résister à la tentation. Avant tout ça, il y a quelque chose d'abord. Réalisez. Jérémie, du verset 9. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Le premier élément, c'est la frayeur. Cette frayeur-là était positive, n'était pas négative. La frayeur qui est positive aboutit toujours à la crainte de Dieu. Dans ce contexte, la frayeur qui est positive aboutit toujours à la sainteté. Dans ce texte, il dit ne vous effrayez pas. Le premier élément, c'est la frayeur que nous détectons ici. Amen. Amen. Le premier élément, c'est la frayeur. Gloire à Jésus-Christ. La frayeur est due à la manière mystérieuse dont Dieu se sert pour venir vers son peuple. Amen. Amen. Je prends l'exemple de ma fille Anne. Pendant qu'on priait beaucoup ici, on gênait, on priait beaucoup ici. Et je lui ai dit, elle avait dit que non, que moi je veux voir Jésus-Christ. Elle dit, moi là, je veux voir Jésus-Christ. Amen. Je lui ai dit, bien sûr, tu veux voir Jésus-Christ, il faut demander. Elle dit, oui, moi papa, je veux voir Jésus-Christ, il faut d'accord. Il va te visiter. Il viendra avec toi. Elle était sûre dans sa maison. Elle dormait la nuit. La nuit là, elle a commencé à voir une lumière, elle a commencé à venir. Et elle a vu Jésus. Mais avant quand la lumière venait, elle a commencé à avoir peur. La frayeur. La manière dont Jésus vient, ça dépend. D'autres qui sont habitués peuvent ne pas s'effrayer. Amen. Mais d'autres, la frayeur, la crainte vient. Amen. Je donne aussi le témoignage d'une sœur en Christ qui était ici avec nous, la sœur Douba de l'homme. La première fois qu'on a pris des pieds, elle s'appuie dans le pied, elle allait gêner, prier. Elle dit, elle chantait un cantique pour sa délivrance. Pendant qu'elle priait, elle priait pour sa délivrance à la maison. Et elle a commencé. Elle a sorti ce cantique, c'est Jésus, nous sommes là, voilà. Nous sommes là pour toi, pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour toi, Jésus. Elle a commencé à chanter ce cantique-là. Et elle a commencé à avoir des frissons. Et elle dit, mais c'est quoi ça? Et puis, elle s'est arrêtée. Et je lui ai dit, non, tu dis que tu es là pour lui, viens maintenant et puis tu as peur. Elle a eu peur. Elle a senti la présence. Elle était sûre dans sa chambre. Elle a senti la présence. Elle dit, je ne sais pas qui était là. Parce qu'elle ne connaissait pas comment se marquait la présence de Dieu. Elle a senti vraiment une frayeur. Je lui ai dit, mais Jésus vient maintenant et tu as peur. Donc pour certains qui ne sont pas habitués, ils ont peur. La frayeur vient. Alléluia. Pour ceux qui sont habitués, ils ne peuvent pas avoir peur. Alléluia. Cela dépend de chaque expérience en quelque sorte. Amen. Amen. Bien. Deuxième élément qui amène dans le texte, dans le verset 20, à ne pas pécher, à ne pas avoir une vie sainte, disons, c'est quoi? Après la prière, on continue de lire. Et dit, Moïse dit au peuple, ne vous frayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Le deuxième élément, Dieu le met à l'épreuve. Dieu éprouve les foi. Quand Dieu éprouve, c'est éprouver notre foi. Il éprouve les foi pour voir si les foi, dans les foi, on peut avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc, après la prière vient l'épreuve de la foi. Parce que face à la prière, il faut une foi qui est vraiment victorieuse. Alléluia. Il veut voir si vraiment la foi est à la hauteur de ce que le Père désire voir. Amen. La foi est mise à l'épreuve. Quand on dit Dieu éprouve quelqu'un, ce n'est pas aux ceux qui l'éprouvent, c'est ta foi qui l'éprouve. Dieu a mis à l'épreuve
Job. Dieu a éprouvé sa foi pour voir s'il allait renoncer à Dieu. Pour voir s'il allait. C'est ce que le diable a dit. Il dit c'est parce que non, Job l'a tout donné qu'il ne t'a pas régné. Mais laisse-moi toucher à sa vie, tu vas te vomir. Mais la foi que Job avait à l'Éternel a permis que Job vraiment ne pécha pas contre Dieu. Job est resté attaché à Dieu jusqu'à la fin de l'épreuve. Amen. 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 Donc Dieu met à l'épreuve son peuple. Après la prière vient l'étape de l'épreuve. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Amen. Troisième élément. Pour parvenir à la sainteté, l'épreuve de leur foi va aboutir à quoi? Dans le texte du verset 20. Oui. À la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que la crainte de Dieu est venue? C'est tout ce qu'ils ont vu là. Amen. Ils ont vu le tonnerre. Ils ont vu la montagne devenir un feu. Ils ont vu vraiment quoi encore? Le tonnerre, les trompettes sonner. Alléluia. Ils ont eu peur. Leur foi a été éprouvée et la crainte s'est emparée de leur cœur. Celui qui ne se sanctifie pas, qui vit constamment dans le péché, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est pas ce que nous disons. Les païens, ils ont la crainte de Dieu. Amen. Celui qui craint Dieu, il se sanctifie. Mais celui qui joue à le péché, il ne se sanctifie pas. Amen. Amen. Alors, quatrième et dernier élément, selon le verset 20, c'est quoi? La crainte va enfanter quoi? La sanctification. Une vie de sainteté qui se résume dans le texte là, afin que vous n'y péchiez point. Amen. 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 Qui se résume à cette phrase, afin que vous ne péchiez point. La crainte de Dieu toujours aboutit à la sainteté. Retenez cela toujours. Quand un peuple vit dans le péché, c'est que ce peuple-là ne craint pas Dieu. Ils sont hypocrites. Amen. Amen. La sainteté vient lorsque la foi a été éprouvée. Dieu met la foi à l'épreuve. Et quand cette foi est éprouvée par l'épreuve, elle enfante la crainte de Dieu. Et les gens, on a beaucoup de témoignages de certaines personnes qui ne craignaient pas Dieu. Je vous rends un témoignage merveilleux. Un témoignage merveilleux que j'ai reçu de la bouche d'un ami pasteur. Le premier président de ce club sportif Africa Sport de Côte d'Ivoire, le premier président, son fils était un délinquant, un drogué, un brigand, un agresseur, un braqueur. Il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est sa main seule qui priait. C'est sa main seule qui allait à l'église. Alléluia. Il a dit dans la famille, il a volé tout, il a tout vendu. Sauf le lit, les couchettes. Et quand il vole, il s'en vend, il prend des fois, s'en vend, il parle, il frappe. Il frappe maman, il frappe papa, il frappe ses frères et sœurs. Dans le quartier, il avait un gang. Et ils agressaient tout le monde. Ils terrorisaient le quartier. Et cet événement s'est passé à Oumé. Amen. Écoutez-moi très bien. Donc, quand il sort de la famille, il découche, il peut faire 6 mois, des mois avant de revenir. Et quand il est loin de la famille, le quartier respire. Le quartier en paix, la famille en paix. Mais quand il rentre avec son gang là, ils sont terrorisés. Ils sont tourmentés. Amen. Et une fois, il s'était absenté pour une longue durée. Et sa maman était tellement craintive que sa maman priait ce jour. Elle avait prié tout ce temps, mais un jour elle priait profondément. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous exhorter à des prières profondes. Il y a des prières que tu fais, tu sais que vraiment tu es proche de Dieu même. Alléluia. Ce sont des prières d'intimité très profondes qui témoignent vraiment d'une approche très profonde avec Dieu. Amen. Où tu sens vraiment que tu es en contact avec Dieu. Tu vis la chose réelle. Je ne sais pas comment expliquer cela. Cela se vit en quelque sorte. Et ça m'a prié au point que
Elle pleurait dans sa prière. Et elle avait rabattu légèrement la porte de sa chambre. Elle était à genoux au chevet de son lit. Elle priait pour tous les enfants de sa famille. Et elle priait pour ce dernier, là, ce jeune homme-là. Et lui, c'est ce jour-là qu'il avait choisi de rentrer en famille. Et il était vers 21h, 22h par là. Elle était en train de prier. Elle disait ceci dans sa prière: Seigneur, cet enfant croit qu'on ne l'aime pas. Il croit que nous l'avons abandonné. Je ne sais pas où il se trouve. Toi, tu sais où il se trouve. Peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de se bagarrer avec l'âme blanche, avec le couteau, avec les pistolets. Ils sont en train de tirer partout, je ne sais pas. Peut-être que la police l'a mis en prison encore une dernière fois, je ne sais pas. Mais Seigneur, souviens-toi de cet enfant. Nous l'aimons et tu l'aimes. Tu es mort à la croix à cause de lui. Et pendant qu'elle priait, elle pleurait, puis elle tape le chevet de son lit comme ça, puis elle pleure. Et lui, il venait. Donc, voyant sa maman pleurer, il fait maman. Ça, si c'est mon papa, je vais le frapper. Il va lui donner une bonne correction aujourd'hui. Parce que la Bible de maman. Aujourd'hui, il est foutu à moi. Je vais déchaîner toute ma colère sur lui parce que je n'ai rien gagné aussi. Alléluia. Il s'approchait et sa maman pleurait. Il voit, il attend au nom de Jésus. Donc il a prévenu. Sa colère a commencé à diminuer. Et puis il attend son nom, sa maman suit son nom, puis elle pleure. Elle pleure. Alors il approche, et puis il se met devant la porte. Et puis il écoute sa maman. Pendant au moins 5 minutes, sa maman priait pour lui, et puis elle pleurait. Il a commencé à pleurer. Donc, chaque soir, la pensée qui lui vient dans la tête, chaque soir pendant tous ces mois-là, ça fonctionne plus pour moi. C'est ce qu'il s'est dit à les autres. Il est venu doucement, il s'est agenouillé auprès de sa maman. Et puis, il a serré sa main dans ses bras, et puis il a commencé à pleurer. Sa main pour ses yeux, c'est son fils. Oh là 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 là. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait encore. Elle dit: Seigneur, merci, tu l'as envoyé. Merci, Seigneur. Merci, tu m'as exaucé. Merci, tu es amour. Merci, tu écoutes mes prières. Et puis, il va dire à sa maman, pendant qu'il pleurait: Maman, donc c'est comme ça que tu m'aimes. Il ne savait pas que tu m'aimais comme ça. Au point que tu pries, que tu pleures pour moi. Et ça fait combien de temps? Je suis arrêté là, ça fait 5 minutes. Je t'ai bien observé. J'ai bien écouté ta prière. Au départ, il y a plus que c'est papa qui te frappait. Il y allait le boisconner, ce vieux là aujourd'hui. Alléluia. Mais je me suis rendu compte que c'est une prière parce qu'il a attendu au nom de Jésus. Il a dit: attention, ce n'est pas palabre. C'est prière. Maman, non, tu m'aimes. Donc tous les soirs, c'est comme ça que j'ai dit oui. Tous les soirs, je prie comme ça pour toi, mon fils. Pendant tous ces mois-là, j'ai prié comme ça pour toi. C'est fini. Tu as gagné, c'est fini. Comme il s'est fait tard, demain matin, on sera chez le pasteur, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça le matin très tôt, il a arrivé sa maman, il a arrivé tout le monde dans la maison, il a arrivé son papa. Il dit: aujourd'hui, alors tout le monde, accompagnez-moi chez le pasteur. Je donne à Jésus-Christ. Il y a cette Jésus-Christ. Délinquance, braquage, tout ça c'est fini, je laisse tomber tout. Amen. Voilà. Voici mes armes, il a levé tout lui, il ne touche plus dedans. Arrivé chez moi, le pasteur, il a confessé tous ses péchés, le pasteur a prié pour lui, il s'est donné au Seigneur. Après quelques temps, quand il donnait sa vie à Jésus, le dimanche, on lui a donné une Bible, il aide sa famille. Quand il sort de la maison, ses copains sont venus le chercher pour aller faire les affaires. Il dit: non, mes amis, donnez votre vie à Jésus-Christ. Moi, vous voyez la Bible, j'accompagne ma famille à l'église. J'ai donné hier ma vie à Jésus-Christ, il m'a mis à l'église. Il a dit: mais tu blagues, peut-être tu délires. Il dit: je vous dis une réalité. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Si vous voulez, accompagnez-moi à l'église, vous allez voir. Ils ont pris le chemin de l'église. Ils sont allés à l'église. Et les gens du quartier étaient connus. Quoi? Ce jeune homme à l'église? Les sepulcres ont dit: oh, on va voir où ça va arriver. Même ceux qui ne sont pas comme lui, là, quand ils s'en vont arriver, seulement il est ouvert. On va voir. 1 mois, 2 mois. Chaque programme de l'église, il ne manquait pas. Il était à l'heure. Les cours de baptême, les cours de base, il a tout fait. Ils l'ont baptisé. Les gens du quartier ils ont dit que, mais son affaire là, c'est sérieux. Hein? Il est passé au baptême, hein? Vous avez appris. Les certificats disent qu'on va voir où ça va arriver. Il y a des mecs qui sont des pasteurs, ils ont détourné. C'est pas baptême là qui nous fait quelque chose. Nous, on va voir où ça va arriver. Jusqu'à ce qu'il a eu un appel. Il a commencé à prêcher dans les rues. Quand il a commencé à prêcher dans les rues, ceux qui le voient, ils ont commencé à fuir. Et non, ça c'est une rue du diable encore pour nous tuer, pour nous agresser.
Et elle lui disait, ne mettez pas toujours le diable. Ça fait combien de temps je suis dans le quartier, je vous agresse. Je vous agresse. C'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Et voici le chef du quartier va se lever un matin, un dimanche matin. Pendant que le pasteur prêchait, pendant que le peuple était à l'église, il voit presque tout le quartier qui vient devant l'église. Quand le pasteur a arrêté de prêcher, il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit au serviteur, il faut demander qu'est-ce qu'ils sont venus faire, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette visite. Le chef du village et presque tout le peuple du quartier sont venus grandement devant l'église. Il y avait du monde devant l'église. Hein? Ils ont commencé à avoir peur. Alors le pasteur a dit, demandez-leur qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Et alors, le chef du quartier va rentrer dans l'église. Il dit, il y a un jeune homme qui nous agressait. Lève-toi, pasteur, nous sommes venus te demander. Nous sommes venus te demander, qu'est-ce que tu as donné à ce jeune homme depuis le début ici? Il ne nous agresse plus. Et puis il prêche l'évangile. Qu'est-ce que tu lui as donné? Le passé a commencé à rire. Le passé a commencé à rire. Il dit, je lui ai donné Jésus. Je lui ai donné Jésus. Et c'est le fruit et les labeurs d'une longue durée et des années de prière et de jeûne de sa maman. C'est cette femme-là qui a gêné, qui a prié, qui a gêné, qui a prié. Elle s'est donnée, son fils s'est donné au Seigneur. Amen. Ils ont dit que ce jeune homme que nous connaissons dans ce quartier, qui nous agresse, qui vole, qui tue, qui braque, s'il s'est donné au Seigneur, nous aussi on se donne au Seigneur. Amen. Et tout le quartier était converti ce jour. Amen. À cause d'une seule personne. À cause de la conversion d'une seule personne. Et à cause du fait qu'une dame s'est affléchie, genoux, gênée, prié pendant des années, quelqu'un s'est donné au Seigneur. La crainte de Dieu finit toujours par triompher vraiment des yeux des ténèbres. La crainte de Dieu qui amène à la sainteté nous amène toujours véritablement à triompher de l'épreuve. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme je le dis tantôt dans Somme 8, verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. La sainteté ne peut pas aboutir s'il n'y a pas de crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il ne peut pas avoir de sainteté. Ce n'est pas possible. La véritable sainteté vient lorsqu'il y a la crainte de Dieu. Et elle nous donne la victoire sur les yeux des ténèbres. Amen. Amen. Si quelqu'un a du mal à être sanctifié ou bien à vivre la sainteté, c'est que sa vie, sa relation, dans son cœur là-bas, là, il n'y a pas une crainte de Dieu qui est vraiment dominante. C'est vrai, il craint Dieu, mais le pourcentage, le taux de pourcentage est très bas. Amen. Amen. Est très bas. Recherchez la crainte de Dieu et vous verrez que votre sanctification sera totale. Et ça va vous garantir le salut de votre âme. Amen. Amen. Non seulement le salut de votre âme, mais cela va vous amener à être exaucé à tout moment. Cette dame a été exaucée pour que son fils soit converti. Parce qu'elle craignait Dieu. Mais regardez, sa foi a été éprouvée pendant des mois et des années. Ce n'est pas le même jour là qu'ils sont là. Elle priait il y a cela longtemps. Amen. C'est comme ça qu'il dit que pour aboutir à la sainteté et à la crainte de Dieu, il y a d'abord l'épreuve de notre foi. Et c'est ce qu'on vient de voir. Amen. Amen. L'épreuve de notre foi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous continuons. Dans le verset 21, il y a deux types de réactions. Après que l'événement s'est passé, il y a eu deux types de réactions. Quelqu'un nous relit le verset 20. Le frère Marcel, depuis qu'on dit anglais, tu peux nous lire le verset 20. Lis-nous le verset 20. Moïse leur répondit, ne craignez rien.
Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous, reprends, vous reconnaissiez son autorité. Amen. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Ici, reconnaître l'autorité de Dieu, ce n'est pas péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 21. Dans le verset 21 maintenant, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ça, c'est le verset 21. Amen. 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 Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de Dieu dans la nuée où Dieu était. Amen. Il y a eu deux réactions. Quelle est la première réaction? Oui. Le peuple restait dans l'éloignement. Alors ils sont restés éloignés. Ils ont dit ça là, cette affaire-là, nous on ne peut pas s'approcher. Oui, il y a fumée qui sort à la montagne, il y a le feu. Et puis il y a tonnerre qui gronde. Moïse, nous on n'est pas habitués à ça, nous on ne peut pas arriver là-bas. Ils sont restés dans l'éloignement. Et la deuxième réaction, Moïse était parti. il est rentré, malgré qu'il y a tonnerre, malgré qu'il y a feu, malgré que vraiment il y a tout ce mystère-là, Moïse il pénètre ce mystère pour aller vers. Vous ne voyez pas qu'il y a deux réactions très différentes. Amen. Alors, qui peut dire pourquoi les réactions sont différentes? Oui, Anne. Bon, moi, chez moi, Oui. Moïse, en tout cas Moïse, lui, il craignait Dieu. Donc, Moïse, il craignait Dieu. donc lui, il supporte la présence de Dieu. Lui supporte la présence de Dieu. Mais les autres là, eux, ils ne craignaient pas Dieu, donc ils ne supportaient pas. Ils ne pouvaient pas aller